Tu rentres? Ouais, j'entre avec toi. Si tu m'invites. Je t'invite. T'es comment mon papa? Comment va? Les gars. T'es comment? Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ça y est, les Bleus sont bien de retour à Clairefontaine après 4 mois sans trêve internationale. C'est le grand retour au château. Au programme des retrouvailles, dédicaces des maillots, découverte des chambres et découverte des nouvelles coupes de cheveux aussi, même si Marcus Thuram, il l'avait bien caché sous son bonnet. Nouvelle coupe. Ouais, ça marche. Quand je te dis que ça marche. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion de voir si sa coupe marche bien sur le terrain puisque Marcus Thuram a dû quitter le rassemblement des Bleus hier. L'attaquant de l'Inter Milan est touché à la cheville et a donc déclaré forfait pour les 2 matchs face à la Croatie et a priori aucun joueur ne viendra le remplacer dans le groupe. De son côté, le capitaine Kylian Mbappé a lui aussi retrouvé Clairefontaine, sachant que ça faisait encore plus longtemps qu'il n'était pas revenu. Mais là pour le coup, on le sent vraiment zen, totale confiance. Bien, ça fonctionne bien. Pour moi à Madrid, ça marche bien. J'arrive à marquer des buts, on a des bons résultats. Mais la sélection, c'est autre chose. Il faut tout remettre à zéro et essayer d'être performant en sélection aussi. Ouais, un bon accueil, ça chambre beaucoup. Ouais, toujours. Ça n'a jamais changé, ça changera jamais, donc c'est cool. Et grosse surprise hier à Clairefontaine avec l'arrivée au rassemblement d'un certain Fred Livraison. Et ouais, on l'avait vu dans la liste des joueurs hier, mais on ne pensait pas qu'il irait jusqu'à débarquer à Clairefontaine pour de vrai. Mais bon, vous allez voir que pour lui, ça s'est pas passé comme prévu au final. Fred, on arrive à Clairefontaine, qu'est-ce que tu ressens? Salut, c'est Fred Livraison, comme les Fred Livraison. Bah écoutez, là franchement, beaucoup d'émotions. Première fois que je suis convoqué. Et là surtout, je pense à ma mère qui est devant sa télé, ça me fait quelque chose. Donc là, j'ai plus qu'une hâte, là c'est d'y être. Ouais. Salut Fred, ça va? Ça va super, salut Guigui. Bon alors, mis à part lui, aucun autre joueur a été recalé à l'entrée, hein, même si Didier Deschamps a mis un léger coup de pression au petit nouveau Désiré Doué. Bon, en vrai, je pense que ça faisait partie de son bizutage, hein, parce que même Warren Zaïre-Emery s'est pris une petite balle perdue au passage. T'es arrivé avec Warren, c'est pour ça que t'es en Juste retard? à côté. C'est César, hein? Ouais, c'est César. Ah, tu savais, lui, mais et toi tu me fais croire que tu sais pas. Si, je savais, mais on m'a dit Ah, 15 heures, d'accord. Des fois, tu sais, il y a des entraîneurs, ils repartent tout de suite. Merci. Ouais, ça va. Allez, petite question du jour l'équipe, et cette semaine, la question du jour est sponsorisée par Uber Eats, le partenaire majeur de l'équipe de France qui vous régale avec des maillots à gagner toute la semaine. Est-ce que selon vous, Désiré Doué doit commencer titulaire face à la Croatie jeudi? Il est en grande forme en ce moment avec le PSG, donc dites-moi tout en commentaire et demain on tirera au sort pour avoir le gagnant du maillot de l'équipe de France. Bonne chance à vous. Et d'ailleurs, la réponse à la question d'hier, on vous demandait si Ousmane Dembélé allait terminer meilleur buteur des 5 grands championnats à la fin de la saison. Et pour toi, Ashwin, tu penses que Dembélé va marquer 60 buts cette saison? Tu penses même qu'il est à son prime et qu'il va continuer sur sa lancée? Eh bien, félicitations à toi puisque tu repars avec ce magnifique maillot de l'équipe de France offert par Uber Eats qu'on va bientôt t'envoyer. Pour terminer avec les Bleus, petite séance photo et dédicace hier avant l'entraînement. Les joueurs ont pu aller à la rencontre des supporters venus en nombre pour les soutenir, leur parler et les complimenter sur leur coiffure aussi. Ouais, et Aurélien Tchouaméni, c'est tout ce qu'il a retenu lui. Attends, excuse-moi, Kylian. Ouais. Je vous dirai pas la. Ah, Aurélien! Vas-y, William, le tuer ou pas? Vas-y, William, tu fais. Merci bien. Est-ce que tu peux juste signer notre maillot après, faire une photo? C'est toujours un plaisir de pouvoir voir les supporters. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Le dernier match c'était en novembre, donc voilà, même s'il fait froid, ils apportent beaucoup de chaleur, donc on est tous contents d'être ensemble. Il y a des petites discussions, des petites remarques comme là? Ouais, les gens ils sont contents de ma nouvelle coupe et tout, donc c'est cool. Mon barbeur il va être content. Avant de se quitter l'équipe, puisqu'on parle des Bleus, est-ce qu'on se prendrait pas un petit moment nostalgique tous ensemble, puisque hier avait lieu la Beckenbauer Cup, un petit tournoi de five en hommage à la légende allemande, et les anciennes gloires du Bayern Munich ont pu jouer face à leurs homologues de Dortmund, du Real Madrid ou entre autres de l'AC Milan. Et qui dit légende du Bayern dit forcément Vicente Lizarazu, certes, mais là en l'occurrence c'était Franck Ribéry qui était à l'honneur. Donc déjà on a pu revoir ce duo mythique, hein, Ribéry, et même si les deux sont retraités, et bah sur le terrain c'est les émotions.
Par contre, le Bayern, même pour un tournoi amical, ça t'envoie la musique du French Cancan à chaque but, c'est juste infernal. En tout cas, pour terminer avec la séquence nostalgique, ce week-end, on a pu assister aux retrouvailles de 3 champions du monde à Los Angeles. Paul Pogba a rendu visite à ses potos Hugo Lloris et Olivier Giroud. Alors la pioche, qui on le rappelle, est désormais totalement disponible pour rejouer dans un club. Mais son petit déplacement à Los Angeles FC, là, je pense que c'était juste pour qu'on lui souhaite bon anniversaire en fait. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Mais bon anniversaire! Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un résumé de la dernière victoire des Bleus en Croatie. C'était lors de la Ligue des Nations en 2020. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Et il joue gros ce soir, Anthony Martial. Il doit se montrer, il doit montrer qu'il peut combiner avec Griezmann et Kylian Mbappé, qu'il peut être ce numéro 9, qu'il peut pas succéder à Giroud, mais être une solution plus qu'intéressante. Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Mendy. Voilà, changement de rythme, accélération, centre du pied droit. Et derrière, Antoine Griezmann. Exceptionnelle frappe du joueur du Barça, exceptionnel sous la barre. Et il permet à l'équipe de France d'ouvrir le score juste avant la 8e minute. Voilà, les Bleus dominaient, Bichente, les Bleus viennent de traduire d'une frappe majestueuse leur domination dans ce début de rencontre. On voit le bon travail de Ferland Mendy avec ce centre derrière ce ballon qui est récupéré par Antoine Griezmann et la frappe. Sortir vite. Pour l'instant, ils sont tout simplement dominés, les joueurs de Didier Deschamps dans cette seconde période, avec Modric qui emmène de la poitrine et qui va centrer ce ballon en retrait intelligemment pour Brekalo qui contrôle, qui remet latéralement. Oh, quel but! Oh, quel but magnifique! Modric, Brekalo. Vlasic, hein. Et Vlasic apparemment pour terminer ce pas de 3. Griezmann pour le frapper. Lucas Digne qui remet ce ballon. Pogba qui se retourne dans la surface de réparation. Oh, personne ne peut reprendre, pas Varane et pas l'anglais. Et au contraire, c'est Ferland Mendy. Allez, 12 minutes. Surtout ne pas encaisser deuxième but, bien sûr, mais qui sait. Après une mi-temps pratiquement pleine de souffrance. Ouais, bon ballon aussi. Oui, bon ballon aussi quand deux gestes parfaits s'enchaînent. À l'arrivée, Kylian Mbappé ne manque pas son plat du pied. L'ouverture était belle de Pogba. Le centre était tout aussi somptueux de Lucas Digne. Et Kylian Mbappé vient inscrire son 16e but en bleu. Une occasion. Ouais, décidément, but. On est toujours là pour refroidir la passe. Ouais, pourquoi pas aussi avoir un contre, comme là avec Kylian Mbappé. Il faudra mieux le jouer. Modric. Oh, il l'emmène ce ballon. Kramaric, mais il n'arrive pas comme tout à l'heure à y mettre la puissance qu'il espérait pour vraiment inquiéter Hugo Lloris. Il a écrasé sa frappe. Le contrôle est magnifique. Attention sur le côté droit. Kramaric. Et là, il va l'accompagner du regard sur ce ballon qui fuyait son cadre.